Je vais vous demander d'accueillir maintenant à cette tribune une troisième intervenante. On a eu l'occasion de saluer à plusieurs reprises depuis le début de cette soirée la décision d'Europe Écologie Les Verts d'être dans cette campagne aux côtés de Benoît Hamon. Parce qu'on ne sera plus jamais socialiste, le répète Benoît Hamon, sans être écologiste. C'est, je crois, un plaisir pour les socialistes et pour les écologistes d'être ensemble dans cette campagne. Je vous demande d'accueillir à cette tribune, sous un tonnerre d'applaudissements, l'ancienne ministre du Logement, députée de Paris. Elle est avec Benoît Hamon dans cette campagne, Cécile Duflot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à la Lorraine. Et je voudrais vous parler de quelqu'un ce soir qui n'est pas Benoît Hamon. Je voudrais vous parler de Marie-Lucienne. Parce que Marie-Lucienne est née il y a un peu moins de 90 ans. Il y a plein de choses à Nancy, plein de magnifiques choses en Lorraine. Mais il y a aussi la plus belle maternité d'Europe. La maternité Adolphe Pinard. Il y en a qui connaissent. Elle a été inaugurée en avril 1929. Et son premier grand événement, c'est le 8 avril, son premier accouchement, celui d'Élise. Élise avait 30 ans. Elle y est entrée le 8 avril à 15h, que la sage-femme en chef, mademoiselle François, lui a permis de mettre au monde à 19h une petite fille, Marie-Lucienne, de 3980 grammes, qui a crié aussitôt. La délivrance est rapide, l'allaitement au sein très satisfaisant. Mère et enfant quittent la maternité le 20 avril en bonne santé. Comme toute maman, comme tout parent, Élise devait souhaiter le meilleur pour sa fille. C'est une aspiration universelle que de vouloir le meilleur pour les siens. Pour nous, qui sommes de gauche, être de gauche, c'est vouloir le meilleur non seulement pour les nôtres et pour ceux qui nous sont semblables, mais aussi pour chacune et chacun. Être de gauche, c'est se sentir comptable et responsable du destin du commun. Être de gauche, c'est penser que la plus belle part de l'invention de l'esprit se doit d'être mise au service de la défense de la plus petite parcelle d'humanité. C'est penser que nul épanouissement individuel ne peut se fonder jamais sur les croisements d'autrui. Quand Élise a accouché, elle ne pensait certainement pas à tout cela. Pas plus qu'elle n'imaginait la violence de la crise économique que le monde s'apprêtait à traverser, ni que 10 ans plus tard éclaterait la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'imaginait sans doute pas non plus que sa petite Marie-Lucienne ferait partie d'une génération de femmes qui allait conquérir des droits sans précédent. Que l'année de ses 9 ans, l'incapacité juridique de la femme mariée serait supprimée. Que l'année de ses 15 ans, le droit de vote et d'éligibilité serait accordé aux femmes. Que Marie-Lucienne connaîtrait le Front populaire, l'accueil du général de Gaulle le 25 septembre 1944, place Stanislas. Qu'elle connaîtrait la construction européenne et la paix de la France enfin, avec ses voisins. Elle n'imaginait sans doute pas non plus que l'année de ses 36 ans, les femmes mariées obtiendraient enfin le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Elle n'imaginait pas davantage que l'année de ses 38 ans, la loi Neuwirth autoriserait la contraception et que 8 ans plus tard, la loi Veil sortirait l'interruption volontaire de grossesse de l'illégalité. Elle n'imaginait pas qu'elle connaîtrait des femmes polytechniciennes, des femmes à l'Académie française et même des femmes ministres. Elle n'imaginait encore pas plus qu'elle vivrait la mise en place des congés payés, de la sécurité sociale, d'un salaire minimum, de la réduction du temps de travail. Elle n'imaginait pas, Élise, ce jour du 8 avril 1929, que l'histoire de sa fille se mêlerait avec l'histoire du siècle et qu'elle serait celle de l'avancée continue des conquêtes de droits nouveaux. Ces droits
que nous portons aujourd'hui en étendard et qui tous, je dis bien tous, ont été arrachés dans d'âpres combats avec les forces de la réaction et du conservatisme. Conquérir des droits nouveaux, comprendre le monde qui vient, protéger les plus démunis, sauver le climat, faire vivre une République belle, forte de son respect de chacun. Voilà le chemin que nous propose Benoît Hamon. Benoît Hamon, et vous le savez toutes et tous qui êtes ici si nombreux, n'est pas le candidat d'un parti ni le candidat d'un cartel, mais c'est le candidat d'une force qui va et qui veut le changement parce que le statu quo n'est plus possible. Alors, je nous invite à lui donner de la force, de l'élan, du dynamisme par votre vote et par votre engagement. Faisons taire celles et ceux qui veulent confisquer notre avenir et qui pensent que tout est déjà joué, que tout est déjà écrit. Ils ne sont que les perroquets du consentement à l'ordre injuste du monde et nous pouvons leur dire non. Il n'y a pas de fatalité à ce que cette élection présidentielle accouche du pire. Nous savons que le monde est fait de nos larmes, mais aussi de nos joies, de nos souffrances, mais aussi de nos enthousiasmes, de nos déceptions, mais aussi de nos engagements. Je crois que jamais la conscience écologique et l'envie de justice sociale n'ont été aussi importantes pour notre pays, pour l'Europe et pour la planète. À l'heure où des enfants meurent à Idlib, en Syrie, asphyxiés par les armes chimiques du gouvernement de Bachar el-Assad, dont j'aimerais qu'il soit condamné plus unanimement par tous nos présidentiables. À l'heure où Trump et Poutine font courir au monde un grand danger, nous avons besoin d'une France audacieuse, rebelle, européenne et fidèle à sa promesse de tenir haut le drapeau de l'universalisme et des droits humains. Nous ne voulons pas d'une France rétrécie par les démons identitaires ou disloquée par l'égoïsme libéral. Nous avons besoin d'une France pionnière, innovante pour 1000 et ambitieuse pour chacun. Et c'est celle que dessine chaque jour Benoît Hamon avec son projet présidentiel. Et ce projet, il est soutenu avec détermination et enthousiasme par la femme écologiste que je suis, mais par nombre de militants écologistes qui sont heureux de voir que ce combat, porté parfois dans la difficulté, est aujourd'hui devenu un combat commun. Alors, Marie-Lucienne, si elle est encore en vie, elle a aujourd'hui 88 ans. Durant son existence, des droits inédits ont été conquis par les femmes, par les salariés, par les jeunes et par les retraités. Mais on voit bien que pour cela, la poursuite de ces conquêtes ne va pas de soi, que pour certains, le droit à l'IVG devrait être mis en question, que les salariés devraient travailler plus et que leurs emplois devraient être plus précaires, que les retraités devraient l'être plus tard. À toutes ces régressions, nous devons dire non avec fermeté, non à M. Fillon comme à Mme Le Pen. Et pour finir, je veux nous poser une question. Cette nuit, peut-être maintenant, une petite fille est sûrement en train de naître à la maternité de Nancy. Quel avenir lui préparons-nous ? Les générations futures ont des droits. C'est pour elles que les écologistes défendent depuis des années la protection de la nature et de l'environnement sain sans lequel aucun futur n'est possible. Aux mamans qui sont en train d'accoucher, aux papas qui attendent cette naissance, le cœur plein de joie. Quel futur peuvent-ils imaginer pour leurs enfants ? Quel modèle énergétique ? Quel travail ? Quel environnement ? Quelle alimentation ? Quelle qualité de l'air ? En glissant notre bulletin dans l'urne le 23 avril prochain, c'est en réalité à elles et à eux que nous devrions penser, car nous avons le choix. Ou nous continuons sur la tendance actuelle d'attendre un hypothétique retour de la croissance en faisant tourner à plein régime nos centrales nucléaires vieillissantes, en continuant à piller les ressources de la planète, en dégradant notre environnement, notre santé et les espèces avec lesquelles nous partageons la planète. La génération de ces nouveau-nés sera alors celle qui subira tous les dégâts de notre inconséquence. La montée des océans, les migrations climatiques, l'explosion des maladies chroniques et autres maladies que notre société a rendues trop fréquentes, le chômage, la montée des violences, les fondamentalismes religieux, la disparition progressive de la biodiversité, ou alors, et c'est ce que propose Benoît Hamon, nous cassons la machine à désespérer qui s'est emparée de ce pays et nous leur écrivons un futur désirable.
Benoît, c'est le candidat du futur désirable. C'est un candidat précieux. À nous, à vous, d'en faire le président de la France de demain. Aucune trahison, aucune vilainie ne doivent entraver Benoît, car demain nous appartient. Demain nous appartient si nous parvenons à puiser aux meilleures sources de la tradition socialiste et de l'idée écologiste. Cette histoire qui commence, nous allons l'écrire avec toutes celles et tous ceux qui, n'ayant rien à perdre, sont prêts à faire passer le confort de leur situation après la mise en mouvement de la société pour ouvrir un débouché politique nouveau. Il existe une aspiration profonde à ne jamais renoncer, à ne pas enterrer l'espoir. Il existe une volonté de dessiner un autre futur, de faire renaître l'idée d'un monde plus juste, d'un développement plus soutenable, de redonner du sens aux valeurs qui ont fondé notre pacte démocratique, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est cette devise qui fait battre nos cœurs. C'est cette devise qui fait battre le cœur de la France. Tu peux compter sur nous, Benoît Hamon. Nous allons la faire vivre ensemble. Allez, je crois qu'on peut applaudir encore plus fort Cécile Duflot.